Juste avant que nous allions dans la prière, nous t'aimerais partager avec au matin un texte très important. C'est dans Apocalypse chapitre 2. Notre texte avec nous. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Ce texte nous t'aimerais partager avec vous, amis auditeurs de partout, quel que soit côtoyé. Nous baillons bon Dieu gloire et nous disons bon Dieu merci. Juste avant même que nous allions dans la prière, nous toujours passons temps ensemble dans l'enseignement de la parole de Dieu pour que nous soyons capables grandir dans la foi. Parce que le chrétien grandit par la parole. C'est par la connaissance de la parole de Dieu que le serviteur ou la servante de Dieu est capable de grandir. Donc, nous avons besoin qu'on ait parole là. Et puis, il y a certaines délivrances, c'est pas même certaines délivrances. La délivrance commence d'abord par la connaissance de la parole, par la connaissance de la parole de Dieu. Donc, si on n'a pas une connaissance de la parole de Dieu, on sa beaucoup vers la délivrance, il peut marcher vers la délivrance. D'où le Seigneur Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, d'abord, pour être affranchi de quoi que ce soit, vous devez connaître la vérité. Et la vérité, on le sait tous que c'est pas une religion qui gagne, c'est pas une dénomination quelconque. Et la vérité, c'est pas une secte qui gagne, mais vérité c'est une personne, c'est un personnage, c'est Jésus-Christ même, notre Seigneur. C'est ça qui fait que le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus-Christ, c'est la vérité. Et non pas une vérité, mais c'est la vérité. Donc nous invitons pour qu'on ait parole, pour qu'on ait vérité, parce que lorsqu'on a connaissance de la vérité, on va pas franchir, on va pas franchir. On va gagner la liberté. C'est ça qui fait que quand pile monde qui pas jamais libéré, c'est parce que il a pas une connaissance et de la vérité. Il a pas une connaissance de la vérité. Il a pas connaît Jésus-Christ et il a pas connaît Jésus-Christ. Et malheureusement quand pile monde, c'est une occasion de chute. C'est une cause de chute, manque de connaissance de la parole de Dieu. Parce que dans Osée 4, verset 6, le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. La connaissance de Dieu, pas des connaissances scientifiques, forcément, mais connaissance du vrai Dieu. La connaissance du vrai Dieu. Donc, la parole de Dieu est très claire pour nous, pour faire nous connaître que nous connaissons la vérité et la vérité n'a pas franchi nous. La vérité n'a pas franchi nous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité. Donc, pas oublier nous dire que cette vérité, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte, et c'est Jésus-Christ, selon et ça la parole de Dieu fait nous connaître. Dans Jean chapitre 8 verset 32, le Seigneur c'est comme ça il t'a parlé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8 verset 32. Donc c'est comme ça le Seigneur t'a parlé pour te faire disciple connaître dans Jean chapitre 8 là, verset 32 que vous va connaître vérité et vérité va affranchir. Notre texte dans Bible Jean 8 verset 32. Vous connaissez dans l'émission ça nous toujours ba ou en pile texte biblique. Donc et nous apprécier leur texte parce que il va utile. Donc juste avant même que nous lit Apocalypse chapitre 2, prenez note ça avec nous, Jean 8 verset 32. Ou connaît vérité et vérité va ba ou liberté, il va affranchir, il va retirer dans esclavage. Gen bagay qui pour sortir dans la vie, c'est connaissance de la parole de Dieu pour gagner. OK? Un niveau de sanctification pour gagner, c'est connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est connaissance de la vérité pour gagner. Donc, pas oublier nous dire vérité, c'est pas un monde, alors c'est pas une religion qui gagne,
mais c'est Jésus-Christ même, c'est Christ qui est vérité. Parce que pas qu'il y a deux vérités, il y a une seule vérité. Il y a une seule vérité. Donc peut-être vous êtes à la recherche de la vérité à propos de Dieu. Donc, si vous aimeriez connaître cette vérité, eh bien la première chose à faire, c'est de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme étant votre sauveur, comme étant votre Seigneur. Donc c'est le premier pas vers la connaissance de la vérité. Donc ce n'est pas fait comme ça, malheureusement. Si vous essayez de connaître la vérité et à travers les écrits des recherches archéologiques, eh bien, malheureusement, pas besoin de venir parce que cette vérité se révèle à qui elle veut. Donc, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, qui est le chemin. Donc, un peu le monde sur la table cherche qu'on est côté vérité, côté chemin. Donc, le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis, il dit, nul ne vient au Père. Amen. Que par lui-même. Que par lui-même. Donc, quand il livre qui écrit, quand il recherche qui fait, et tout récemment là, on est un grand acteur américain, ça, quand le monde connaît, Morgan Freeman. Alors, Morgan Freeman, pardon, eh bien, il fait un documentaire, côté que il parti à la recherche de Dieu, il parti à la recherche de la connaissance de Dieu. Et dans le documentaire, ça, il y a un titre que le bali dans sur chaîne télévision nationale géographique. Donc, les poser question, il dit qui est Dieu. Donc, nous tous, en peu le monde connaît un acteur noir, ça, même si il commence à avoir son âge. Et Morgan Freeman, donc, il pose question, il dit qui est ce bon Dieu. Et dans le documentaire, ça, il fait presque le tour du monde à la recherche de la connaissance de Dieu. Donc, la PC, ouais, l'a questionné les trois grandes religions du monde, à savoir le christianisme, l'islam et le judaïsme. Donc, la PC questionné ces trois grandes religions, apparemment, qui paraissent monothéistes, qui paraissent qu'il y a un seul Dieu. Après, l'autre, tu connais, c'est un pile Dieu. Mais qu'on est à la PC comprendre, est-ce que il y a une vérité à propos de ça que ces trois grandes religions dit. Donc, son documentaire sur mon titre capable de faire un coup d'œil sur lui et pour t'avoir toute question est posée. Parce que dans la dernière réunion qui était faite avec les penseurs du monde, les grands penseurs du monde, ceux qui mènent le monde par leurs idées, soit à travers le cinéma, soit à travers la musique, soit à travers les médias. Il y a des gens qui mènent le monde. Idées, ils ont façonné le monde. Eh bien, ils finissent par comprendre parce que chaque année, les grands de ce monde, ils réunissent pour voir quelle directive pour bailler ce monde. Et c'est pas des réunions qui sont ouvertes au grand public, mais c'est des réunions secrètes pour voir que comment ils sont capables, qui directive il y a bailler le monde. Ces hommes qui mènent le monde, ces familles, ces grandes familles qui mènent le monde. Eh bien, ils finissent par comprendre que le dernier recours du monde, c'est la Bible. C'est questionner la Bible. Est-ce que la Bible, la réponse de tous ces problèmes que le monde a fait face avec lui, est-ce que la réponse n'est pas dans la Bible? Donc, ils ont même réalisé des films sur ça pour essayer, ouais, que est-ce que les prédictions de la Bible sont exactes? Et ils ont étonné pour ouais, que un pile bagage qui a passé dans le monde, je dis à la Bible te dit tout bagage ça. Donc les hommes toujours ont soif de connaître la vérité, mais malheureusement cette vérité, c'est pas un bagage capable d'enseigner dans l'école, c'est pas un bagage qu'on capable d'acheter des millions de livres pour connaître, malheureusement on va jamais connaître. Eh bien vérité c'est un monde que lié, c'est un monde, c'est Jésus-Christ selon Jean 14 verset 6. Et oui, Jean chapitre 14, le verset 6, vérité, c'est pas une religion, c'est pas un groupe de monde quelconque qui gagne lui, mais c'est Jésus-Christ même qui c'est vérité. Selon Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Donc, il n'y a pas sorti de là. Mahomet pas qu'à mener vers le Père. Mahomet pas qu'à mener vers le Père. Moïse pas qu'à mener vers le Père. Marie pas qu'à mener vers le Père. Le seul personnage qui est capable de mener nous vers le Père, c'est Jésus-Christ. Donc c'est seul lui-même qui est capable de mener nous au Père. C'est lui-même capable de mener nous vers le Dieu créateur, qui est capable de mener nous au Dieu créateur. Ok? C'est Jésus-Christ. Étant lui-même le Dieu créateur, à vrai dire. Donc, Jésus-Christ, c'est la vérité. Cette vérité que vous aimeriez peut-être connaître, que vous achetez des tonnes de livres, ou enfin pile recherche, eh bien, vérité à sous besoin qu'on ait, c'est Jésus-Christ d'abord, c'est lui-même. Et pour gagner Jésus-Christ, eh bien, ou dans la vérité. C'est ça la parole de Dieu dit nous. Et pour dans Jésus-Christ ou dans la vérité. C'est là pas en Jésus-Christ, et bien pas dans la vérité. Parce que dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, la parole de Dieu fait nous connaître, nous sommes dans le véritable, en son Fils unique, Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable. Donc, nous-mêmes qui en Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable. Ok? Nous sommes dans le véritable. Et dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Donc, Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Donc, il est le véritable et en même temps, il est le Dieu véritable. Donc, c'est très important pour nous connaître ça, mes auditeurs de partout, surtout même qui toujours dit, bon, c'est témoin de Jéhovah qui gagne vérité, c'est Adventiste qui gagne vérité, c'est ceci, c'est l'autre bord. Eh bien, vérité, hein, c'est un personnage. C'est une question de être en Jésus-Christ. Parce que les jours vont arriver, il va pas demander, le Seigneur va pas demander, non, qui t'y soutient, est-ce que c'est dans baptiste soutient, est-ce que c'est dans Pentecôte soutient, est-ce que c'est dans Adventiste soutient, que dans l'abdou, c'est, est-ce que t'es en Jésus-Christ? Parce que quand en Jésus-Christ, maintenant, on peut conformer au LSA, eh bien, on fait partie de l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Ok? Dans Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 20, la parole de Dieu fait nous connaître. Notre texte là pour nous, s'il vous plaît. Vous connaissez la parole de Dieu, c'est lui qui fait autorité dans l'émission ça. Et nous-mêmes, nous là pour nous former un groupe de monde pour la gloire de Dieu. Nous ne savons pas combien de temps nous là, mais pendant que le Seigneur nous la vie, pendant que le Seigneur quitte nous en vie toujours, c'est pour nous partager avec vous la parole de Dieu qui est capable de préserver pour ne pas tomber dans le paquet péché. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, la parole de Dieu est très claire pour moi qui a bien besoin qu'on ait le véritable. C'est Jésus-Christ. C'est lui-même qui c'est le Dieu véritable. Quelle que soit l'autre religion, quelle que soit ça, il t'a présenté, eh bien, tout le monde est dans la fausseté, est dans le faux. Monde qui est catholique ou dans le faux parce que on prend Marie comme intermédiaire. C'est Marie ou la prière, c'est monde qui mourit ou fait retourner saint, Tant que Pape Jean-Paul II ou bien tant d'autres encore, c'est des mondes qui mourent, des hommes mortels. On va chercher salut dans yo, on va chercher dans perpétuel, dans Notre-Dame, dans ceci, dans ce l'autre bas. Tout ça, c'est idoles yo, et sourire là-dedans yo, ou mourir là-dedans yo, on bien pas sauvé parce que ou pas en Jésus-Christ. Parce que automatiquement ou en Jésus-Christ, ou pas dans idolâtrie encore, ou pas dans adorer image taillée encore. Non, ou pas dans bagage ça yo. Et Jésus-Christ, sauveur nous, Seigneur nous, que la Bible présente nous, est totalement différent de ça. Les religions, surtout le christianisme romain, les présenté nous. Faut connaître ça. Selon le christianisme romain, Jésus-Christ c'est un homme blanche avec un gros, un long cheveux et puis il te gagne un haut en babli. C'est de la fausseté, c'est du mensonge pur. Parce que l'on appelle la parole de Dieu après que Jésus-Christ pas ressembler avec personnage ça, c'est une idolâtrie d'abord. D'ailleurs, essayer de prendre une image pour dire image ça, c'est Jésus-Christ, c'est une fausseté. Même les musulmans, ils pas fait li.
yo pas fait. Ou pas jamais moi présenter une image du prophète Mahomet. Yo pas jamais font bagaille comme ça. Mais malheureusement, dans le christianisme romain, surtout chez les catholiques romains, eh bien, ils prennent image, ils fouillent nos paquets de bagages, donc ils viennent paganiser, ils viennent souiller, donc grand pile syncrétisme qui viennent fait dans mi-temps. Donc, en monde, si que c'est dans Marie, ou mettez confiance, eh bien, ou perdu, parce que Marie, bien que c'est pas Marie la servante de Dieu, non, yo même y a pas de, c'est Madone, c'est Réa. Est-ce qu'on comprend? C'est divinité, ça, c'est Jézabel, c'est Julie. Donc, c'est ça, yo, à travers des images que yo même y a prosterné devant yo. Donc, si pas en Jésus-Christ, ou perdu, selon Actes chapitre 4, le verset 12, Actes chapitre 4, le verset 12, dit que c'est dans seulement Jésus-Christ qui gagne un salut. Marie pas qu'à salut. Perpétuel secours, autant d'autres encore, Notre-Dame, quel que soit ça, il n'y a pas qu'à boire la délivrance. C'est seulement Jésus-Christ. Et par contre, l'autre chemin capable de passer, des gens, malheureusement, dans l'ignorance, l'abdou Marie prier pour lui. Côté Marie qui a prié pour Marie pas qu'à prier pour Marie pas qu'à intermédiaire entre nous-mêmes et le Fils de Dieu. C'est faux. Donc, si vous êtes dans le bagage, ça, vous avez perdu. Et son sagesse, lorsque un monde ou parcourt un paquet de chemin, le regarder ou que vous pas sur la bonne voie, c'est pour tourner. Pour sauver l'âme. C'est pas une question d'intérêt, d'avantage ou de quantité de temps que vous gagnez la donne. Mais qu'en est-il de votre salut? Qu'en est-il de votre âme? Est-ce que vous avez vendu votre âme? Que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive à perdre son âme? Dans mon pays important. Peut-être je dis à Mabdou, ça va pas comprendre. Mais au dernier jour, on a songé tes petit frère, on a songé tes petit serviteur qui t'a parlé avec vous, qui t'a dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Selon Actes chapitre 4, le verset 12, c'est seulement dans Jésus-Christ. Alors, vous peut-être qui cherchez la vérité, mais c'est pour qu'on ait que cette vérité que vous cherchez, c'est pas à l'intérieur d'une religion, mais son personnage lié, il relève Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Amashia dans la langue hébraïque. Donc selon Jean 14, le verset 6, Jésus-Christ, c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie, c'est lui-même. Donc c'est le chemin, la vérité, la vie. Mahomet pas qu'à boire la vie, Mahomet pas qu'à sauver. C'est Jésus-Christ seulement capable de sauver. C'est lui capable de délivrer. Selon Actes chapitre 4, le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Pas de salut dans l'autre encore. Sous besoin de chemin vérité, sous besoin d'un chemin qui menait vers le Dieu créateur, c'est Jésus-Christ. Juifs qui refusaient, qui ne pas recevoir Jésus-Christ comme sauveur et maître, eh bien, pour y sauver à la dernière minute, pendant la grande tribulation, pendant le grand Yom Kippour, le jour du grand pardon des Juifs, pendant la grande tribulation, eh bien, ils vont faire le Yom Kippour, ils vont prosterner selon Zacharie chapitre 14, le verset 1 à 5. La parole de Dieu fait nous connaître que comment ces Juifs qui seront, qui resteront vivants lors de la grande tribulation, pendant la grande tribulation, eh bien ces Juifs-là vont confesser Jésus-Christ comme étant leur Messie, comme étant leur Machia. Et après elle dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Baou Abba Adonai. Baou Abba Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, au nom du Père. C'est ça. Il va dire, mais il va dire, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Et bien, il va être converti. Parce que c'est par Jésus-Christ seulement. Par Jésus-Christ seulement. Monde capable de sauver. Alors, mes frères et sœurs et amis des ondes de la radio, la voix de l'évangile 95.3, c'est pour qu'on ait que pas de salut dans l'autre, non.
Et c'est Jésus-Christ qui c'est vérité. Ok? C'est Jésus-Christ qui vérité. C'est pas témoin de Jéhovah. C'est pas X ou Z. Non, c'est Jésus-Christ. C'est une question de être en Christ. C'est ça qu'il faut parler. Ouais, la parole de Dieu dit les morts en Christ. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ. C'est en Christ pour mourir. C'est en Christ pour persévérer. Et la parole de Dieu elle continue dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, c'est pas en Marie, ni en Mahomet, ni en quel que soit sa lière, en Bouddha, mais c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est en Christ pour eux. Et là, en Christ, on peut conformer. Parce qu'automatiquement, en Christ, Christ comme étant la tête de l'Église, Christ comme étant la tête de l'Église, Christ, que l'Église représentait son corps, rapidement, on fait partie de l'Église là. L'Église universelle là, l'Église glorieuse là, on fait partie. L'Église que le Seigneur dit la vine chercher, l'Église que le Seigneur considérait comme étant son épouse, l'Église que le Seigneur considérait comme étant une ville forte, comme étant la nouvelle Jérusalem. Eh bien, on fait partie de l'Église ça. On fait partie de race élue. On fait partie de sacerdoce royal. On fait partie de nation sainte. On vient un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Mais tout privilège ou gagne, l'on vient joindre Jésus-Christ. L'on sorti dans l'idolâtrie, l'on sorti dans les souillures du monde, l'on sorti dans la magie, l'on sorti dans les pratiques des sciences occultes. Ou vient joindre le Seigneur. Tous ces privilèges vous attendent. Oui, tous ces privilèges vous attendent. Donc, une fois qu'on vient joindre le Seigneur, au Seigneur monde nouveau. Depuis venir joindre le Seigneur, maintenant, ou pas dans le monde encore, ou pas du monde encore, mais ou en Christ, ou fait partie du royaume de Dieu. Ou venez faire partie de sacerdoce royal là, de nation sainte là, de peuple acquis. Mes privilèges. Et lorsque Dieu va fermer pour aller, eh bien, et pour mourir dans la foi, on mourir dans la fidélité à Dieu, à Christ, eh bien, les jours pour tout le monde qui est en Christ, lever, sortir vivant dans la mort, on va lever, sortir vivant. On va aimer ça, on va pas tout content pour ça. Parce que c'est un pilier de notre foi. C'est un poteau militant qui aime la foi, non, car la foi, non. C'est qu'un jour, nous allons voir le Seigneur. Et ceux qui sont morts, ceux qui dorment dans la poussière, un jour, il va ressusciter. Nous va faire un seul pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là, ça, nous prenons l'entrée et pour nous aller à table avec le Seigneur, pour nous prendre dernière Sainte Seine, pour nous prendre dernière Sainte Seine, au grand matin de l'éternité bénie, nous tous ensemble pour nous réunir dans la grande fête. Oh! Et après, nos l'agneau pour nous descendre, pour nous venir passer bon moment ça, dans la fête des tabernacles. Oh, cette grande fête, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous soif, la fête des tabernacles. Selon Zacharie chapitre 14, le verset 16, Zacharie 14, verset 16, pendant la fête des tabernacles, la belle bagaille, les nations qui resteront vivants, ces nations qui n'ont pas été, qui n'avaient pas été détruites par, eh bien, la grande tribulation, les événements de la grande tribulation, eh bien, ces nations-là, ils pral venir à Jérusalem chaque année pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs de force. Car le Seigneur dirigera la terre en ce temps-là avec un verge de fer, avec un bâton fer, il va diriger la terre. Et tous les rois des nations, ils vont venir prosterner
en ce jour-là à Jérusalem pendant le règne millénaire de Christ, pendant le règne de 1000 ans de notre Seigneur Jésus-Christ, côté l'Église va régner avec Christ à la belle bagaille. Rien dans le monde ça, pas qu'à faire me perdre. Rien dans le monde ça, pas qu'à faire me rater privilège ça. Et maintenant, on même qui peut reconnaître le Seigneur, il est bon pour réfléchir pour est-ce que vous choisissez pour aller à le brûler éternellement, parce que il y a deux destinations que l'homme n'est capable de choisir pendant son vivant. Il y en a là-dedans. Donc ces deux destinations sont éternelles. Donc la première, c'est la porte étroite, c'est le chemin resserré, donc qui mène à la vie éternelle. Première route là, première destination, c'est la porte étroite. C'est par la porte étroite pour entrer là-dedans. Par la porte étroite. L'évangile de la tribulation. L'évangile de la tribulation. L'évangile séparé du monde. L'évangile, c'est lui-même, eh bien, cap mené vers la vie éternelle. Le Seigneur dit nous large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Mais resserré et étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Malheureusement, peu de gens trouvent les. Donc, c'est un grand privilège. Chaque monde qui vit en gagnant, vous choisissez qui côté vous voulez aller. Hein? Choisissez qui côté vous voulez aller, qui récompense vous voulez joindre. Et que un monde nous a raté bagage ça yo. Et préférez que nous pas de jam fait. Vous pas de jam fait que tu as raté ces privilèges. Que tu as raté ces privilèges. Préférez pas de jam fait. Donc, Liban, mes frères et sœurs et amis des ondes de la radio, la voix de l'évangile, 95.3, pour connaître que il y a deux destinations, ça, il y a un chemin qui est serré, il y a un chemin qui n'est pas facile, un chemin qui n'est pas facile. Et puis, bon, l'autre chemin qui est large en pile. Le Seigneur Jésus-Christ dit, nous, il y a pile de monde qui entre dans la route, ça, parce qu'il estime la route, ça, plus facile pour eux. Et puis, il y a l'autre chemin qui est fermé en pile. Il dit qu'il y a un peu de gens qui trouvent les. Donc, j'espère que vous prenez un chemin qui est resserré. Le chemin qui est resserré, c'est l'évangile de la tribulation, l'évangile des épreuves, l'évangile de la croix, l'évangile, eh bien, quand on doit se séparer du monde, l'évangile de la sanctification. Cette sanctification, c'est laquelle personne ne verra le Seigneur. Évangile. Parce que la parole de Jésus dans l'Acte des Apôtres, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Connaît un chemin ça, porte ça qui mène et à la vie éternelle, destination ça, c'est les mêmes pour choisir. Même genre le Seigneur te dit voici, je mets devant toi la vie éternelle et la mort. Choisissez la vie. Le Seigneur te dit les enfants d'Israël, de même aussi, c'est pour connaître qui l'évangile vous voulez marcher. Est-ce que vous voulez marcher dans l'évangile Jésus-Christ sauveur nous ou bien vous voulez marcher dans mensonge
que en pile religion dans le monde ça a fait monde comprendre ou qu'a sauvé pas Bouddha, ou qu'a sauvé pas Mahomet, ou qu'a sauvé pas X ou Z, quel que soit l'autre monde. Cependant, toute bagage ça c'est mensonge que c'est fausseté. Donc nous connaissons Jésus-Christ sauveur nous. Et Jésus-Christ, le Jésus-Christ de la Bible, le Jésus-Christ de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ que la Bible présentait nous, le Christ, le Mashiach. Donc c'est lui-même. Parce que chaque religion présentait un Jésus, il présentait un Jésus. Donc nous-mêmes, le vrai Jésus-Christ, c'est celui qui était mort pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Isaïe 53 fait nous connaître que Jésus-Christ, c'est le vrai Jésus-Christ. Et pas ça, on a une photo, mon aboy, c'est Jésus qui met sur profil Facebook, profil WhatsApp, tout le monde ça on a idolâtré. Et puis c'est monde qui prend image ça pour mettre sur profil, monde ça prend image ça mettre la caille, yo tout dans idolâtrie parce que ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un démon. Donc cette image, cette photo que les hommes prétendent que c'est Jésus-Christ, c'est faux. Où avez-vous vu Jésus-Christ pour prendre sa photo? Quand on est là. Donc c'est de la fausseté. Pas qu'à prendre image pour dire que c'est Jésus. Même dans les vidéoclips. Vidéoclips, les gens ont essayé de présenter Jésus, ils montrent ça. Mais c'est de l'idolâtrie. C'est idolâtrie ça, Et bon Dieu vomit bagaille ça, D'ailleurs, le Seigneur était déjà interdit que pas faire aucune représentation de bagaille qui dans le ciel là pour prosterner au devant yo. C'est l'idolâtrie moderne. Donc, pour parler du Seigneur Jésus-Christ, il prend image. Mais non. Et d'ailleurs, image, ça n'est pas semblé avec Jésus-Christ, notre Seigneur, du tout. Selon le profil, la Bible dit, non, dans Isaïe chapitre 53, ça la parole de Dieu dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Isaïe chapitre 53. Notre texte pour nous, Isaïe 53, fait nous connaître Jésus-Christ, sauveur nous, il n'a pas de beauté, il n'a pas de éclat pour te attirer au regard nous. Et aspect physique, il n'a pas de rien pour te faire nos plaisirs. C'est ça que les Juifs n'ont pas de recevoir Jésus-Christ. Ils n'ont pas de recevoir parce qu'il ne ressemblait pas à un roi. Parce que sa beauté, alors son aspect physique, et la Bible même continue pour le dire, nous dans Isaïe 53, il était semblable à celui dont on détournait le visage. Tellement, il n'y a pas de garder. Alors nous faisons très attention, mes frères et sœurs, et amis des ondes de la radio, la voix de l'évangile, parce que nous vivons dans un monde qui met tapé l'accent sur l'apparence. Donc, puisque il n'y a pas qu'à... bon, d'ailleurs, c'est interdit pour monde faire une image, pour représenter, pour dire ça, c'est Jésus-Christ. Ok, nous fait très attention. Moun kap mette image ça sur profil, fait très attention, on a idolâtrie, on a ignorance, fait très attention. Il y a moun qui a image ça la caillou, sur mon tableau comme ça la caillou, c'est pour retirer, c'est pour jeter, c'est pour brûler, parce que il va gagner rapport avec Jésus-Christ sauveur. Et ou même servant de Dieu qui a un magasin, on pas vendre mon image ça yo. On pas vendre mon genre de bibelot ça yo. C'est de l'idolâtrie. Cet homme n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Faites très attention, parce que nous vivons un temps qui piégé, côté Satan a joué dernière stratégie, dernier groupe monde pour le prendre pour l'aller avec eux. Donc l'évangile qui sauve, mes frères et sœurs, l'évangile le vrai, alors l'évangile qui véritable là, la vraie évangile, c'est l'évangile de la tribulation. Pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça que quand pile monde pas venir, c'est tribulation. Tribulation, parce que mettre l'évangile là, avant d'aller, il dit comme ça, vous aurez des tribulations dans le monde. Bon, depuis mon ouais étiquette ça, bon, comme l'homme n'a pas souffrir, l'homme n'a pas aimé bagaille qui est difficile, donc l'homme n'a toujours un petit gens peur, il y a un petit gens peur parce que mettre l'évangile là, il fait déclaration, il dit, eh bien, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai déjà vaincu le monde. Ça, c'est ça, mettre l'évangile l'a dit dans Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33, mettre l'évangile là. Mettre l'évangile là, pas ouvrir l'évangile, non?
C'est ouvrier l'évangile, ka bon, ka dit l'autre bagaille, mais mettre l'évangile là. Propriétaire l'évangile là, tout le monde qui a rentré, les dit comme ça, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Vous entendez? Ça c'est mettre l'évangile, la déclaration, mettre l'évangile là. Donc, Jean chapitre 16, verset 33. Notez texte ça. Jean 16, verset 33. Donc, ou appelez pour gagner des tribulations dans le monde. Il n'y a pas de chrétiens sans tribulation. D'ailleurs, donc, la première étape pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est par beaucoup de tribulations. Pas de jouet dans ça. Si pas dans l'évangile comme ça, bah on a qui soyez, mais c'est l'évangile tribulation. L'évangile tribulation, l'évangile pensée positive, l'évangile c'est l'autre bord. Bah on a qui soyez, mais c'est pas beaucoup de tribulation. D'ailleurs, des pour Christ tout bon. Il y a toute qualité de tentation qui vient sur auto. Il y a toute qualité de tribulation qui vient sur auto. Il y a tout à fait la marche bien parce que c'est dans l'enfer le palais. Mais oui, tout à fait la marche bien. Pas jamais rencontrer en université, pas jamais rencontrer persécution, pas jamais rencontrer problème. Parce que ben son monde, bon Dieu, et pour diablier, parce que diable pas nuit monde qui pour lui. Bien au contraire, les préserver le doloter, le caresser Mon a vivre tout genre de vie, la vivre mal, mais ou même font pas vers Dieu pour eux. Satan qu'on lion pour les dévorer Mon bon Dieu aussi comme ça Satan y à leur égard. Il est comme un lion rougissant pour la chercher qui est pour le dévorer. Dans Actes chapitre 14 verset 22. Actes chapitre 14 verset 22. Marquez texte pour nous. Parce que nous avons entendu de grande apostasie. Faut qu'on ait la parole de Dieu. Faut qu'on koto na qui a sous quoi. Il faut qu'on examine pour qu'on ait sous de la foi. Jean 2 Corinthiens 13 dit nous ça verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ok? Actes chapitre 14 verset 22. Actes 14 verset 22. La parole de Dieu fait nous connaître, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, dans l'évangile, il y a un prix à payer. Bon sacrifice de soi. Le renoncement à soi. C'est pas pareil qui est facile. Mais l'évangile a exigé ça. Il faut renoncer à tête et charger corps pour suivre le Seigneur, selon Matthieu chapitre 16. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'évangile de la croix, l'évangile de la tribulation. Il n'y a pas de chrétien sans tribulation, il n'y a pas de chrétien sans persécution. Donc, c'est normal que nous devons connaître ça. Nous-mêmes qui voulons connaître le chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ dit non, mais qui ça nous va rencontrer dans l'évangile là. Donc, faut bien situer pour qu'on ait la vérité et l'autre dans la vérité, l'autre dans l'évangile là, pour qu'on ait l'autre marché droit avec bon Dieu. Marché droit avec bon Dieu, quand pile bagaille, caprivo. Et ça fait un pile monde pas choisi marché droit avec bon Dieu. Parce que marché droit avec bon Dieu a trop de problèmes. Marché droit avec bon Dieu a trop de conséquences là-dedans. Un pile monde bon, il n'a pas décidé de faire ça. Et pourtant, c'est pour faire. C'est pour faire parce que la Bible fait nous connaître tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tout le monde qui veut vivre pieusement ne font pas vers Dieu, on bagaille qui vient, on bagaille qui vient pour contrarier, on bagaille qui vient. Donc, faut pas peur. Alors c'est mon bon Dieu. C'est pour pas peur. C'est pour pas peur. Donc, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tout le monde qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ va persécuter. Attends ça.
pral prier le Seigneur, mais pas oublier ça. Chaque pas où vous voulez faire beaucoup de bon Dieu, lors dans la vérité, Satan persécute en pile. C'est pour pas étonner. Pardon. Pardon. Donc, dès que vous voulez vivre, Jean bon Dieu voulait, ou avez une persécution. Mais dans toute bagaille ça, c'est pour qu'on ait déjà plus que vainqueur. Faut pas peur. Faut pas peur, même Jean, nous pourrons traverser dans Colosse, alors dans Apocalypse 2, verset 10 là, côté le Seigneur t'a pris averti l'église de Smyrne, ça que t'a pris arriver. Donc, il était tout dit, l'église de Smyrne, attention, attention. Et, mais ça peut arriver. Et besoin de fidélité dans même. Donc, non, toujours dans même, et l'homme approché vers le Seigneur, et que l'ennemi voulait dévorer. C'est ça la parole de Dieu fait nous connaître, c'est que Satan c'est un lion. Son lion qui cherche qui est là pour le dévorer. Mais il pas chercher monde qui pour lui, il chercher poil pour qu'on gagne. Mais monde qui n'a caloge lui déjà, monde qui en bas autorité qui pour aller déjà, qui pour aller qui victime ni déjà, monde ça pas nuit, il pas persécuter parce que pour lui déjà. C'est ça pour qu'on gagne là le chercher. Et ça que fait ou même c'est pour cacher ou entrer puis fond dans bon Dieu. Et puis pas peur avancer parce que l'on veut vivre pieusement en Jésus-Christ et bien qu'on persécution qui vient joindre nous quand même ou maintenant si la venir dans nord dans sud quel que soit côté la pied mais une assurance pour gagner c'est que Christ bon la victoire déjà et c'est normal et c'est ça pour certifier que ou c'est monde qui a servi bon Dieu c'est ça pour certifier que ou c'est monde par le Seigneur est-ce que vous comprenez non le Seigneur qui t'a parlé à Timothée, par canal l'apôtre Paul, qui t'a fait Timothée comprendre que dans Timothée, de Timothée 3, verset 12 là, ou son texte ça, nous t'ai lu déjà, de Timothée chapitre 3, le verset 12, côté que l'Esprit de Dieu, par canal l'apôtre Paul t'a parlé à Timothée pour dire, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous entendez? Les pauvres vivent pieusement en Jésus-Christ. Les pauvres servir bon Dieu bien. Ou bien nos persécutions quand même. Les maintenant travail ou fait pour mon Dieu, nos assemblées courrier, les pour bon Dieu prend plaisir dans le travail là. Ou bien nos persécutions quand même. Mais maintenant faut attendre à ça. Faut attendre à ça. Et si c'est pour une persécution qui vient, son tribulation. Parce que les pour ouais ou servir bon Dieu bien, ou bien tribulation et c'est ça mettre l'évangile là dit nous. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Mais oui, c'est ça, oui, le Seigneur dit. Dans Jean 16, verset 33. Le bon texte, c'est pour marquer. Émission, ça, alors, écoutez, il faut toujours écouter avec un papier pour prendre note. Toujours aimer dire ça. Ou par contre, pour que ça, le Seigneur, permette que l'émission, ça fait. Moi-même, il faut qu'on parle avant là. Je ne sais pas pour quelle raison, pour combien de temps nous là. Mais le Seigneur seulement connaît. Donc, ça n'a pas c'est pour prendre. C'est pour prendre. C'est pour faire provision pour les jours mauvais qui viennent sur la terre là. Le cap venir pas jour facile yo. Par contre ça oui, ça fait dans l'émission ça ouais nous ba en pile priorité à la parole, en pile texte biblique. Tout ça n'a c'est la Bible nous aller, tout ça n'a nous ba au texte ou même pour réfléchir, pour méditer. Pour réfléchir, pour méditer parce que bon mépris de la parole de Dieu mon fait journée jodi à là, mon yo prêcher en pile, c'est vrai, mais moins étude, pas étude. Et que mon nan vinn prêcher tête li. Il prêchait toute l'autre bagaille, il prêchait politique, il prêchait confiance sociale, il prêchait un paquet de bagaille. Mais il pas prêcher la parole. Il pas dire ça la parole de Dieu dit. Il pas dire ça la parole de Dieu dit. Il faut nous apprendre à examiner cette écriture, même avec les chrétiens de Béret. Il pas on y paraît ou on y fin prêcher puis non. Tout ça dit faut examiner dans les saintes écritures, dans les saintes écritures. Des pour un monde peur aller Bible avant, c'est pour un monde qui fondé la foi n'est pas fondée. Et ouais, on a peur de la parole. Faut aller la Bible, faut qu'on ait la parole de Dieu. Faut qu'on ait la parole de Dieu, faut qu'on ait connaissance véritaire. Ok? Donc, mettre l'évangile là, il dit, dans Jean 16, verset 33, il dit comme ça, moun pa liyo ap connaît des tribulations dans le monde. Dans Actes chapitre 14, verset 22, il continue encore, par canal serviteur, pour dire que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. À 14, verset 22. Ok? Donc, tribulation est normale pour chrétiens. Il n'y a pas de chrétien sans tribulation. Il n'y a pas de chrétien sans persécution. De Timothée 3, verset 12. Il n'y a pas de chrétien sans persécution. Donc,
Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, c'est un fait normal que lié. Nous allons prier le Seigneur, mais pas oublier texte nous bao dans Apocalypse 2, verset 10. Cap duré 10 jours. Donc, le Seigneur parlait avec lui dans le langage, et bien, là, elle commençait avec lui pour lui dire, ne crains point ce que tu vas souffrir. Amen. Apocalypse 2, verset 10. La continuer. Et puis, les pral fini dans Apocalypse 2, verset 10 là. Le Seigneur finit le discours pour dire que, ben, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ça, c'est le Seigneur qui parlait à l'église de Smyrne. Hein? Pour le faire l'église Smyrne, connaît que pour le fidèle jusqu'à la mort, il va y avoir une tribulation. Je ne sais pas combien de monde bon Dieu qu'on parlait avec eux. Pour le dire, mais ça qui va arriver. Il y avait Tio, mais qui épreuve qui va arriver. Mais il y a des gens tellement lâches, il y a des gens tellement à vivre dans la peur, ils ne peuvent pas le temps de parler de persécution. Et pourtant, ça pour grandir dans mon Dieu, ça pour faire grandeur bon Dieu, hein? C'est persécution, c'est tribulation, c'est épreuve qui pour faire connaître bon Dieu. En dehors de bagages, ça n'a pas aucune connaissance de Dieu, non? Ou étudier mon Dieu dans le livre, ou étudier dans la Bible et dans le Logos, mais pour une révélation de Dieu. Parce que ces bagages, c'est pour montrer bon Dieu avant. Ces bagages, c'est pour montrer que bon Dieu, il est présent dans la vie. Et comment on peut prêcher l'évangile, comment on peut faire annoncer bon Dieu, on peut annoncer Christ. Il faut vivre l'expérience ça. Ok? Donc, le Seigneur avertit l'église. Il avertit l'église de Smyrne, il dit, ou pral gagner une tribulation de 10 jours. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il y a des gens qui ne peuvent pas attendre parler de souffrance. Oh oh. Il y a des gens qui ne peuvent pas attendre parler de souffrance. C'est pas vrai. Il y a une caractéristique serviteur bon Dieu a gagné, c'est que lui en mêle de la pensée de souffrir. Comme Christ a souffert, vous aussi armez-vous de la même pensée. Comme Christ a souffert, vous aussi armez-vous de la même pensée. La pensée de souffrir. Faut gagner. Ok? Les chrétiens y faut gagner.
Nous allons prier le Seigneur. Mais notez texte là avec nous dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, commencer dans verset 10 là. Côté que la parole de Dieu adressée à l'église de Smyrne pour dire que puis peur ça va souffrir. Hein? Pas peur, ce que alors l'a dit ne crains point, ne crains pas ce que quelques-uns ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez prouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Souffrir, mon parler tant des bagailles comme ça. Et pourtant, depuis dans l'évangile, on appelé à connaître de la souffrance. Dans l'évangile véritable, là, dans l'évangile cap sauve là, depuis la donne, des souffrances on connaît. Peut-être souffrance à tous les niveaux, Il y a des gens qui souffrent dans le corps, parce que y a une épreuve, maladie. Il y a des gens qui peuvent parler de épreuve, maladie. Et pourtant, pas mettre tête, c'est bon Dieu connaît comment pour le sauver, c'est bon Dieu connaît comment pour l'enseigner l'évangile là, c'est bon Dieu connaît comment pour le mettre crainte li dans haut. Et pas au cap choisi qui épreuve. C'est ba ou qui épreuve pour. C'est réto subir épreuve là. Et pas choisir épreuve. Pas jamais monde qui choisi épreuve li. Non. C'est le Seigneur qui éprouve petite li. Et d'ailleurs, sous qu'on on peut prêt pour ça ou pas entrer dans l'évangile. Au sujet parabole semeur, le Seigneur t'a expliqué non comment que tu gagnes un homme qui allait pour les semer. Et puis monsieur les semer plusieurs côtés, monsieur Simon et plusieurs côtés. Et puis dans Matthieu 13 verset 21, le Seigneur pral fait nous connaître que et un groupe de monde qui recevra parole là, mais monde ça est en tribulation venue dans verset 12 là, Matthieu 13 verset 21 pardon, et Matthieu 13 21, vérifiez texte avec moi rapidement pour nous aller pour nous capable montrer que eh bien tribulation c'est une et épreuve bon Dieu qu'on passe petite li, ce que comprendre Matthieu 13 verset 21, parce que grand pile monde qui pas comprendre l'évangile la journée aujourd'hui tout bagaille li tout c'est diable c'est si diable barré diable bloqué amen mais on va pas lire la Bible du tout toute la sainte journée mon dit c'est diable qui c'est diable. Oh mes amis mais bagaille tout mais bon Dieu qu'on la donne tout. Oh bagaille bon Dieu a pu prouver parce que un chrétien ça pas de mon grand problème il quand on prier tout c'est diable. Oh sans discernement c'est discernement et de bon on observe bon Dieu sans discernement on fait pile faux pas sur route là. Parce que il y a une bagaille, c'est de Dieu le venir. Même gens que Job te dit ça, il te dit c'est Dieu qui peut poursuivre. Vous comprenez? Donc une bagaille, c'est bon Dieu même. C'est bon Dieu qui a crasé pour le refaire. C'est bon Dieu qui a brisé. Et on n'a pas attendu ça. On a marché la prière à tous côtés, marché des prières à tous côtés pour lui. Non mais c'est bon Dieu. D'accord, l'église de Smyrne, ça peut arriver à la. Le Seigneur tout dit mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Est-ce que vous comprenez? Donc Satan va le faire. Satan, bon Dieu, a la permission pour faire ça, afin que gloire soit capable de manifester. Attention. Ok? Matthieu 13, verset 21. Le Seigneur dit nous, à travers parabole ça, parabole et parabole semeur, côté que, alors, parabole terrain, côté que le Seigneur t'a commencé depuis le verset et verset 4 pour dire non que un semeur, il dit un semeur sorti pour semer. Comme il semait, d'ailleurs pour ta attention, oui, parce que nous pas le prier là, mais faut nous bon texte ça, cap bon pour faire lecture parole là, parce que parole là cap change. C'est parole là cap change, c'est parole là cap transformer, c'est parole là cap bon membre. OK? Lis avec moi, c'est dans Matthieu 13. Matthieu 13 commencer dans verset 4 là. Mais verset 21, nous besoin, oui. Mais parabole, semeur, ou parabole du terrain, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt,
parce qu'elle ne trouva un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée. Différentes étapes monde dans l'évangile. Différentes étapes monde dans l'évangile, différents types de monde dans l'évangile, différents types de croyants. Différents types de croyants. Et voilà, ouais, le Seigneur continue toujours dans verset 7 là, Matthieu 13, il dit, une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, et un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc, c'est parabole ça que le Seigneur te baille. Et puis dans verset 21, le Seigneur parle bailler une précision sur différents types de sols, différents types de terrains. Parce que terrain, c'est nous-mêmes les hommes. Et semence, c'est l'évangile. C'est l'évangile que nous côté. Donc, monde qui s'y met l'évangile, alors semeur, c'est les ouvriers de Dieu, les anges de Dieu. Et le Seigneur t'a parlé. Commencer par l'explication. Et à partir du verset. Et à partir du verset 18, Matthieu 13, à partir du verset 18, le Seigneur commençait par l'explication. Mais parabole là commencé depuis dans verset 4 là. Nous n'avons pas aimé la parole, nous n'avons pas bouqué, nous n'avons pas fatigué là, et pour qu'un bébé, parce que chaque dimanche ouvert Bible. Faut ouvrir Bible chaque jour, faut faire lecture, faut qu'on bagaille ou apprendre dans bon Dieu. Ça c'est pour provision, pour faire route. Pas grand dit ça en Haïti ou prêter. Dieu pas dans pays étranger pour aller, on va le faire réserver ou connaît, mais faut qu'il y ait une provision. On connaît comment demain à pied, on va connaître. Donc pas fatigué. Contexte. Donc, dans verset, toutes les mêmes disent ça, il y a des gens qui pas écrit non, il y a des gens qui pas écrit rien. Pas écrit rien. En tout cas, c'est pas responsabilité. Donc Matthieu 13, il commence dans verset 4 là. Il sorti dans verset 4 là, commencer dans verset 4 là, Matthieu 13, commencer dans verset 4 là pour arriver et dans verset 9. Le Seigneur va parabole là, il y a des explications. Dans verset 18, le Seigneur va commencer par explication parabole là. Il dit que dans verset 18, il dit vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Il dit lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. OK? Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous entendez? Vous entendez catégorie A? Vous entendez première catégorie A? Mon ça, les recevoir parole là le long du chemin. Les temps des paroles là, il pas comprendre. Et automatiquement, il pas comprendre parole là. Il pas chercher pour le comprendre tout. Parce que mon n'a pas cherché pour le comprendre la parole de Dieu. Donc, Satan, pour lui, il fait depuis mon n'a pas comprendre parole là. Il vient, il saisit parole là dans le cœur. Et ça fait moi-même prendre du temps pour m'expliquer en détail. Pour Satan pas venir prendre dans le cœur. Ou quand même, il y a un pile temps à parler là, à travers des textes. C'est pour m'expliquer bien parole là, pour comprendre. Parce que si vous ne pas comprendre, Satan vient prendre dans le cœur. Selon sa texte, dit nous là, dans Matthieu 13, verset 18-19. OK? Donc, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé. Ou qu'à prêcher en pile, mais depuis qu'on ne pas comprendre le message là, ça t'a venu libérer la lavel. Ça t'apprend. Est-ce que vous comprenez? Deuxième groupe, il dit que, verset 20, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits plus heureux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il y a des gens qui ont dans l'évangile, les décisions le prend. Ils crient, ils pleurent, oh Seigneur, ils crient, va faire ça encore. Et puis, on bagaille qui va le faire casser tête tourne. En l'autre type de chrétien, oui. En l'autre type de chrétien, oui. Moun ça, ils recevoir parole là dans les endroits plus heureux. Dans roche, c'est là. Il y a un type de monde comme ça. Ils tendent l'évangile là, côté le temps de l'évangile là, content. Il est prêt pour prendre toute décision. S'il doit vivre mal devant mon Dieu, il ne va pas faire ça encore. Même il pleurer, même il crier. Comprendre, vie ça m'a mené, elle pas bon frère. Le message a frappé, le message a transformé. Est-ce que vous comprenez à l'instant même? Aussitôt. C'est ça texte a dit non, verset 20. Matthieu 13. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits plus heureux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Verset 21, il dit, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survienne
une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Mais entendez, c'est ça, m'abdou la matin. Donc, tribulation, persécution, automatiquement, la parole de Dieu, li nan ou vivre la parole dans la vie, faut y venir. Il faut pas chuter. Avec un monde, il voulait faire l'évangile. Mais depuis dans la tribulation, dans la persécution, il chutait, il quittait ça. Il n'est pas d'accord avec épreuve. Il n'est pas qu'à vivre épreuve. Il faut dire son monde qui n'a pas de membre. Et pourtant, comment faire marcher pour aller dans le ciel si pas de membre? Il faut marcher. Il faut marcher, oui. Il faut marcher. Et sur route, il faut marcher. Il faut marcher, il faut gagner membre. Et mon je dis à la converti, le gonzel, il est content, l'enlève. Ballon 2 ans pour eux. Pardon. Après 2 ans, regardez le bois dans la rue. Il va gagner racine. Ou bien, il y a mon tout regardez, il veut faire l'évangile là. Il est honnête, il est sincère, il veut faire l'évangile là. Il tend de l'évangile là, il crier, il pleurer. Et puis, quand un problème vient, flamme ni baissé. Quand une tribulation ou une persécution vient à cause de la parole, il y a un problème. Alors, c'est pour qu'on ait pas l'évangile sans tribulation, sans persécution. Ok? Par contre, quel type de monde qu'on y a parmi toutes sortes ça que le Seigneur baille. Et le Seigneur va continuer toujours dans Matthieu 13 ans pour la signification parabole là. Il dit dans verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il y a des gens qui entendent des paroles là. Parole qui tombe parmi piquant yo. Parole qui tombe parmi piquant yo, c'est les gens qui entendent des paroles là. Et puis, souci la vie, fait yo pas capoter fuir. Souci la vie, richesse, séduction, richesse dans le monde ça. Gen folie député, gen folie sénateur, gen folie Cécile, et puis, l'aller, folie grand dans le monde ça. Gen folie grand. Et là, observez, bon Dieu pour faire grand, et pas pour gen folie pour grand. Et bon Dieu pour faire grand. Parce que bon Dieu qu'on fait mon grand, mais en condition, faut petit devant d'abord. Et faut contenter avec petit tête sous devant mon Dieu. Mais ça bon Dieu faut grand. Mais il faut pas une folie pour grand. Romain, la parole de Dieu fait nous connaître ça. Dans l'épître aux Romains, pour dire nous comme ça que n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Attendez, c'est l'évangile lié. C'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Besoin d'écouter, ou besoin d'entendre. Donc nous allons prier. Nous allons prier. C'est ça, le Seigneur te dit l'église de Simeon. Le matin, on a prié pour tout le monde qui est en tribulation. Pour tout le monde qui est en persécution. Pour tout le monde qui retrouve dans une situation, qui a envie de faire quitter ça. Qui a envie de faire chuter. Le Seigneur qu'on baille force. Le Seigneur qu'on kembe mes moun. Le Seigneur qu'on souteni. Moun liwe qui baisse pas capable encore. Moun liwe qui coube. Moun liwe qui coube. Pour Dieu qu'on leve yo. Parce que les bagailles qui viennent sur auto, ils viennent pour le renverser la foi. Mais oui, Satan connaît comment pour le faire un monde chuter, pour le renverser un monde. Donc, monde qui te recevoir parole là, dans les endroits pieux, monde ça yo, c'est monde. Les autant de l'évangile yo content, yo réjoui yo dans l'évangile sans persécution, sans tribulation. Mais les tribulations viennent, les persécutions viennent, monde ça yo envie de quitter ça. Tribulation, maladie. Les monde, le silence de Dieu, son grand épreuve liée pour lui. Les prier, bon Dieu pas jamais occupé, bon Dieu pas jamais dit rien. Bon Dieu dans souveraineté, il fait silence, l'élève, elle parle, l'élève. Gen mon tout, bon Dieu mettez dans situation pour le souffrir. Parce que bon Dieu ouais que mon ça faut le briser cœur. Parce que gon bagay li pral faire avec, s'il pas briser cœur, eh bien ça bon Dieu veut le faire pas capable de faire. Est-ce que vous comprenez? Même Jean-Apôtre Paul, lorsque le Seigneur choisit Paul dans Actes chapitre 9, vous songez histoire ça, mais qu'on parole dans mon noté que le Seigneur dit pour Paul,
Il dit, Paul est un instrument que j'ai choisi pour apporter mon nom devant les rois de la terre, devant les grands de la terre, et je vais lui montrer combien il doit souffrir pour mon nom. Combien il doit souffrir pour mon nom.